Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 1er août et on commence tout d'abord avec l'équipe qui a bien pris l'avion Dallas direction Las Vegas pour le dernier match du FC Barcelone pour cette tournée américaine. Ça sera dans la nuit dernière, le Barça contre l'AC Milan. Quelques photos des joueurs qui ont pris l'avion. Donc tout s'est bien passé pendant le trajet. Les joueurs sont bien actuellement du côté de Las Vegas. Donc les passagers de première classe embarquent maintenant. Bon, parlant bien sûr de Robert Lewandowski ou même Gundogan qui sera de là, qui sera du déplacement, mais pas sûr qu'il jouera. Vu qu'il est sorti quand même sur blessure. Alors du dernier match contre le Real Madrid, je pense qu'il sera préservé pour la première journée de Ligue qui est dans moins de 2 semaines. Et les unes aujourd'hui du côté de la Catalogne, Mundo Deportivo, ça parle de Dembélé, le départ de Dembélé prêt. On peut voir Dembélé qui a bien pris l'avion aussi avec ses coéquipiers pour jouer la nuit prochaine, bien sûr. Cette rencontre à 5 h du matin contre l'équipe de l'AC Milan et adios Dembélé. On va revoir Dembélé, les deux unes par rapport bien sûr au feuilleton Ousmane Dembélé. Mais tout d'abord, le Barça est maintenant plus calme avec la situation d'Dembélé puisque son agent Sissoko a dit au Barça qu'il n'envisagerait pas d'activer la clause des 50 millions d'euros. De toute façon, le PSG avait jusqu'à hier minuit pour lever cette clause des 50 millions d'euros. C'est jusqu'au 31 juillet. Maintenant, on est le 1er août. Elle est plus active. Cette clause de 50 millions d'euros n'existe plus. Maintenant, elle est passée à 100 millions d'euros. Et là, bien évidemment, le Barça est beaucoup plus serein parce que 100 millions d'euros, là, ce serait bien sûr énorme pour le Barça de le vendre aussi cher. Ousmane Dembélé. Donc du coup, c'est Moussa Sissoko qui a envoyé une lettre au Barça demandant de négocier avec le PSG et de ne pas lever la clause libératoire. Donc il devrait bien, voilà, je ne cache pas, il devrait bien quitter l'équipe du Barça, Ousmane Dembélé, pour certainement aller du côté du PSG. Mais ça sera plus que 50 millions d'euros. Et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour le club. Donc le Barça fixe le prix maintenant de Dembélé à 100 millions d'euros. Mais bon, je pense pas qu'il quittera le club pour 100 millions d'euros. Je pense que les deux clubs vont couper la poire en deux. Donc la clause c'était 50. Maintenant il a une clause à 100 millions d'euros. Je pense que ça sera aux alentours des 70, peut-être 75 millions d'euros, peut-être avec des bonus. Le transfert de Dembélé du côté du Paris Saint-Germain. Donc tant mieux voilà, pour le Barça. Parce que entre 50 et 70, c'est quand même 20 millions de plus que récupère le Barça dans les caisses en vendant Ousmane Dembélé. Donc confirmation de Gérard Romero, le Barça accepte le départ de Dembélé, mais il faudra maintenant négocier. Ça veut dire que le Barça est bien ouvert à vendre Dembélé, mais il faudra négocier niveau prix maintenant avec le Paris Saint-Germain. Et Dembélé reçoit une énorme vague de critiques sur son Instagram. Donc Dembélé par rapport, vous savez, ce but qu'il a marqué contre le Real Madrid, donc il a mis un petit post Instagram. Donc il a reçu beaucoup de messages, on peut voir. Donc il a reçu beaucoup de likes, plus d'1 million de likes, mais surtout plus de 20 000 commentaires. Bon, j'ai pas dit que les 20 000 commentaires c'était des critiques, voilà. Bonne partie de supporters peut-être du Barça qui disent qui ne comprennent pas en gros pourquoi il veut quitter le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Et tiens, si on fait le bilan les gars de Neymar et Dembélé au Barça, donc regardez, donc Dembélé lui c'est 185 matchs, 40 buts et 42 passes D. Et c'est vrai que si on regarde avec Neymar qui avait joué quasiment le même nombre de matchs, un match de plus, 186, mais c'est quasiment le double pour Neymar, 105 buts inscrits et 76 passes D. On peut voir que l'aventure Neymar a été beaucoup plus marquante que l'aventure Dembélé du côté du Barça, parce que là les chiffres ne mentent pas, c'est quand même incroyable, je pensais pas que c'était autant pour Neymar. Donc voilà, bien sûr concernant ces deux-là. Et avec le départ probable, on va dire, Dembélé, il est clair que si Messi avait attendu le Barça un peu plus longtemps, le club aurait pu l'inscrire, parce que voilà, Messi a voulu se décider très rapidement concernant son futur, et on sait que du coup il avait pris l'Inter Miami, et Messi ne voulait pas attendre, et le Barça en gros, on aurait su cette histoire de Dembélé qui aurait rejoint bien sûr le PSG, et Messi aurait pu être inscrit par le FC Barcelone, il aurait pu faire un dernier contrat du côté du Barça. Bon voilà, après il y a pas mal de si, maintenant il est du côté de l'Inter Miami, Messi on lui souhaite bien sûr bonne chance. On va parler du prochain match, donc Milan-Barça, la nuit prochaine à 5 h du matin à Las Vegas. Donc les deux compos, surtout nous, ce qui nous intéresse, compo côté FC Barcelone. Donc c'est Mundo Deportivo, un journal catalan qui dit ça. Donc Ter Stegen au but, Marcos Alonso défenseur gauche, donc du coup Baldé devrait peut-être souffler. Donc il va peut-être faire tourner par rapport au Classico. Les joueurs qui ont commencé titulaire lors du Classico, il va faire un peu tourner par rapport à ce match ce soir. Dans la nuit prochaine, donc Eric Garcia Rojo dans la défense, Sergio Dest, donc là ça fait peur, défenseur droit. Milieu de terrain, Pedri, De Jong et Oriol Romeu, qui a marqué pas mal de points contre le Real Madrid. Ils veulent le retester tout simplement en pivot. Xavi. Et devant Ansu Fati, ailier gauche, Ferran Torres, numéro 9, et Rafinha,
ailier droit, ce qui veut dire que Dembélé, hein, vu qu'il est peut-être en instance de départ, bah, peut-être qu'il ne jouera même pas hein, le match ce soir, vu que bah, s'il veut quitter le club, ça sert à rien de le tester le joueur, vu qu'il ne sera plus dans les plans de Xavi. Donc après, c'est une compo probable, hein. C'est vrai que le match est dans la nuit prochaine, donc ça peut beaucoup bouger. Mais bon, voilà ce qui se dit actuellement concernant cette rencontre, qu'on parlera bien évidemment du résultat dans l'édition de demain. On va parler de Julián Araujo, est proche de partir en prêt à Las Palmas, ce joueur qui avait été recruté, c'est en janvier dernier, en provenance d'une équipe, je crois, de Los Angeles Galaxy en MLS, mais il est déjà proche de déjà quitter le club Blaugrana. En prêt, ça serait du côté de Las Palmas. Et il y a déjà le meilleur Hugo hein, de Fabrizio Romano, on peut voir le tweet hein, de Fabrizio Romano concernant le joueur qui devrait prêter 1 an du côté de Las Palmas, donc il devrait passer les tests médicaux, donc la visite médicale aujourd'hui mardi, et le transfert, si tout est ok. Alors, la visite médicale, le transfert officiel devrait être annoncé demain. Beaucoup d'optimistes quant au fait qu'Ivan Fresneda au Barça finira par se produire. Le joueur approuve l'opération de Fresneda. C'est un défenseur droit qu'on parle souvent, on parle de Cancelo, mais beaucoup aussi de Fresneda qui est beaucoup moins cher hein, que Cancelo. Et le Barça fait sa première offre à Valladolid pour Ivan Fresneda. L'offre se compose d'une redevance, donc en gros d'un prix fixe de 8 millions d'euros. Et 10 millions de bonus en gros, ce qui fera un transfert à 18 millions d'euros si bien sûr les bonus sont atteints. C'est pour que les bonus ne soient pas atteints et que ça fasse seulement 8 millions d'euros le transfert de Fresneda. C'est un jeune joueur de 18 ans, espagnol, hein, qui pourrait débarquer du côté du Barça pour occuper hein, ce poste de latéral droit. Et si Fresneda signe à Barcelone cet été, il sera prêté d'après les journalistes. Donc je vois pas, ça sera quoi de l'acheter et pour le prêter dans la foulée. Après, peut-être que Barça, peut-être qu'ils veulent le prêter parce que peut-être ils essaient de faire Fresneda plus, pourquoi pas, Cancelo les gars. Voilà, Cancelo qui pourrait arriver, il serait le titulaire on va dire, puis lui serait plutôt un joueur peut-être pour l'avenir, hein, parce qu'on sait que le poste défenseur droit depuis le départ d'Dani Alves, il y a pas mal d'années, personne n'a pu répondre au poste de latéral droit, donc pourquoi pas, on verra ce sera quoi le futur concernant ces deux joueurs. On va parler aussi de Abdé, cherche des minutes et veut se sentir important. Il a parlé avec d'autres clubs durant la CAN U23. Si le Barça n'a pas besoin financièrement de sa vente, il restera, hein, si le Barça doit absolument vendre, doit récupérer des fonds absolument. Penseront peut-être à Abdé pour le vendre, mais voilà, s'il y a moyen peut-être de le conserver, mais il sera conservé, le joueur Abdé. N'oubliez pas qu'il y a toujours le Betis Séville hein, qui veut le signer, le joueur marocain. L'option Bernardo Silva montera en puissance après la vente de Dembélé. La vente de Dembélé, même si ça n'a pas été fait hier, ça devrait se faire. Hein. On le sait, et voilà, dès que Dembélé sera vendu, le Barça devra absolument trouver remplaçant. Hein. Ousmane Dembélé, ce ne sera pas Rafinha qui joue au club. Il y aura Rafinha toujours plus un autre joueur qui sera remplaçant de Dembélé. Et Bernardo, voilà, l'option Bernardo, certainement, montera en puissance. Et au cours des dernières heures, Xavi a contacté Bernardo Silva pour lui faire savoir de continuer à attendre et que le Barça travaille pour le signer. C'est Gérard Romero qui dit ça, c'est un streamer espagnol très bien renseigné à chaque fois sur le Barça, c'est très fiable à ce qu'il dit. Donc voilà, il dit que Xavi a contacté Bernardo et qu'il attende et que le Barça essaiera de le signer, bien évidemment, avant la fin du mois d'août. Alexis Sanchez est une option aussi pour remplacer Dembélé. Donc Sanchez, ancien joueur hein, bien sûr du Barça, et n'oubliez pas que Sanchez est actuellement libre hein, depuis son départ de l'Olympique de Marseille, il ne l'a pas prolongé. C'est que c'est une option aussi, hein. Si Dembélé quitte le club, pourquoi pas un retour d'Alexis Sanchez. Bon, il faudrait qu'il accepte un salaire que le Barça peut lui offrir, et surtout il serait gratuit vu qu'il est actuellement libre, pourquoi pas. Hein. Donc affaire à suivre également concernant Sanchez. Les joueurs aussi potentiels qui peuvent remplacer Dembélé, il y a Félix hein, bien évidemment, donc le Barça réactive l'opération Félix avec le départ de Dembélé. Donc après ils ne viendront pas tous, hein. Félix, Sanchez ou même Bernardo, ils ne vont pas tous venir du côté du Barça. Après c'est plusieurs options, après peut-être une devrait peut-être être validée bien sûr par le club. Confirmé, le Barça pourrait avancer la signature de Victor Roque à cet été si Ousmane Dembélé, c'est officiel, il quitte le club, j'en sais rien, pour 80 millions d'euros, je sais pas, je prends en pif le montant, peut-être Victor Roque pourrait être enregistré, on sait qu'il appartient déjà au Barça, qu'il est prêté actuellement à l'Atlético Paranense, peut-être ça pourrait, il pourrait déjà venir du côté du Barça dès cet été, vu qu'il y aurait une grosse somme d'argent récupérée avec la vente de Dembélé, il pourrait être enregistré et pourrait débuter la saison là du côté du Barça, sinon il arrivera en janvier 2024 du côté du club. Le Real Betis n'a pas pu enregistrer Alex Collado car ils ont également fait beaucoup d'autres signatures. L'ailier a rejoint Al-Akoud en prêt sans option d'achat. Il reviendra au Betis l'année prochaine. Donc ce joueur, c'est un joueur du Barça il y a encore 3 jours, il a été transféré au Betis. On peut voir que le Betis l'a prêté directement du côté de Al-Akoud, je ne sais même pas où c'est. Voilà, parce qu'en gros ils ne peuvent pas l'enregistrer, ils ont enregistré trop de signatures. L'équipe du Betis, c'est compliqué d'enregistrer. Donc voilà actuellement ce qui se passe concernant l'ancien Blaugrana Alex Collado. Le Barça ne recrutera plus de joueurs de plus de 30 ans, sauf si nécessaire. C'est une décision du club.
Voilà, vraiment, c'est une exception vraiment sur un joueur de plus de 30 ans, très talentueux que le Barça va absolument, ils le recruteront. Sinon, voilà, ça serait vraiment des joueurs plus jeunes, à max 30 ans. Voilà, sinon, ce sera que, voilà, ce sera maintenant la philosophie du club et je pense que c'est une très bonne décision. Messi Alba, à nouveau ensemble. Tiens, Alba qui a participé à son premier entraînement du côté de l'Inter Miami pour l'ancien joueur du Barça, donc avec Léo Messi. Hein, les deux se retrouvent. N'oubliez pas que la connexion était parfaite à l'époque, hein, du côté du Barça. Beaucoup de passes de Alba pour Messi. On pense que ça va être la même chose du côté de la MLS. Le Barça ferme la porte à un départ de Ferran Torres. Xavi veut le faire jouer à gauche. C'est vrai que Ferran Torres, lui, il a marqué des points lors des matchs là, de pré-saison. 2 matchs, 2 fois buteur contre le Real et contre l'équipe de Arsenal. En plus, il est vraiment prêt physiquement. Il a fait une grosse pré-saison. Et du coup, pour l'instant, bah, voilà, le Barça serait plutôt chaud maintenant pour le garder. En plus, le joueur, il a toujours dit ouvertement qu'il souhaitait lui rester du côté de Barcelone. Et enfin, Ferran Torres est physiquement meilleur que jamais. Xavi pense qu'il peut faire une belle saison. Son départ n'est plus envisagé. Donc voilà, concernant la situation de Ferran Torres, après, vous savez que ça peut beaucoup bouger, c'est le mercato. Là, on est le 1er août, peut-être le 7 août, hein, il sera en vente, hein, il sera un nouveau joueur, j'en sais rien, de Chelsea. Vous savez que tout va dans tous les sens, hein, lors du mercato. Concernant Franck Kessié, donc lui devrait bien être vendu, hein, Kessié. Et la Juve va contacter le camp de Franck Kessié pour convaincre le joueur de le rejoindre. Et ils continueront à l'appeler tous les jours. Voilà, du côté de la Juve, il y a toujours aussi Tottenham, hein, qui est intéressé par le milieu ivoirien. Fermin Lopez, donc aimant un tweet disant seuls ceux qui font confiance en Ansu Fati pour la saison prochaine aimeront ce tweet. Et il a aimé ce tweet tout simplement, Fermin Lopez, vous souvenez, avec son magnifique match, hein, contre l'équipe du Real Madrid. Donc en gros, il a dit qu'il faut faire confiance en Ansu Fati, hein, pour la saison prochaine du côté du Barça. Concernant le futur d'Ansu Fati, pour l'instant, je ne sais pas. Hein, concernant Ferran Torres, on a parlé qu'il serait plutôt pour rester. Donc Ansu Fati, lui, on pourrait quitter ou même rester au Barça pour l'instant, j'en sais rien. Et on finit les gars cet épisode avec un ancien Blaugrana, c'est Daniel Alves. Hein. Donc il existe un doute, mais Daniel Alves va bien être jugé pour viol en Espagne. N'oubliez pas qu'en fin d'année dernière, il aurait violé une femme dans des toilettes à Barcelone, dans une discothèque. Et pour l'instant, bon, on ne sait pas parce qu'il va être jugé. Il pas qu'il peut prendre jusqu'à plus de 20 ans de prison, hein, l'ancien latéral droit du Barça. Donc dès que j'ai des infos en plus, hein, je vous dirai tout ça concernant son procès. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro et on reviendra bien sûr sur le résultat de ce Barça-Milan. Ce serait bien de finir avec une victoire, avec le 3-0 Classico. Si là, il y a une victoire cette nuit, hein, ce serait bien sûr parfait avant de revenir, hein, du côté d'Espagne et préparer le trophée Gamper. Donc voilà, moi je vous laisse, je vous souhaite un bon mardi et à demain.